Tout s'effondre. Titre original. Things Fall Apart. Titre de la première traduction française, Le monde s'effondre, est un roman de l'écrivain nigérian Chinua Achebe. Publié en 1958. Le roman raconte la vie précoloniale dans le sud-est du Nigeria et l'arrivée des Britanniques à la fin du XIXe siècle. Il est considéré comme l'archétype du roman africain moderne en anglais, l'un des premiers à être acclamé par la critique mondiale. Le livre est étudié dans les écoles à travers l'Afrique et il est largement lu et étudié dans les pays anglophones du monde entier. En 1962, ce premier roman d'Achebe a été publié au Royaume-Uni par William Heinemann Limited. Tout s'effondre est le premier ouvrage de la collection African Writers série de Heinemann. Résumé. Partie 1. Le protagoniste du roman, Okonkwo, est célèbre dans les villages d'Umofia pour ses talents de lutteur. Battant un lutteur surnommé Amalinze le chat, parce qu'il ne tombe jamais sur le dos. Okonkwo est fort, travailleur et s'efforce de ne montrer aucune faiblesse. Il veut faire oublier le souvenir de son père Unoka, de ses dettes impayées, de sa négligence envers sa femme et ses enfants, et de sa lâcheté à la vue du sang. Okonkwo travaille à bâtir sa richesse entièrement seul, car Unoka est mort d'une mort honteuse et ne lui a laissé que de nombreuses dettes. Il est aussi obsédé par sa masculinité, et tout petit compromis à ce sujet est rapidement renié. Par conséquent, il bat souvent ses femmes et ses enfants, et il est méchant avec ses voisins. Sa volonté d'échapper à l'héritage de son père le conduit à être riche, courageux et puissant parmi les gens de son village. C'est un leader de son village. Il a atteint une position dans sa société pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Okonkwo est choisi par les anciens pour être le gardien d'Ikmafuna. Un garçon exigé par le clan comme accord de paix entre Umofia et un autre clan après que le père d'Ikmafuna ait tué une femme Umofia. Le garçon vit avec la famille d'Okonkwo et Okonkwo s'éprend de lui, même s'il ne montre pas son affection pour ne pas paraître faible. Le garçon admire Okonkwo et le considère comme un second père. L'oracle d'Umofia finit par déclarer que le garçon doit être tué. Ezeudu, l'homme le plus âgé du village, avertit Okonkwo qu'il ne doit pas participer au meurtre du garçon parce que ce serait comme tuer son propre enfant. Cependant, pour ne pas paraître faible et féminin aux autres hommes du village, Okonkwo ignore l'avertissement du vieil homme et frappe lui-même le coup mortel alors même qu'Ikmafuna lui demande de le protéger. Pendant plusieurs jours après avoir tué Ikmafuna, Okonkwo se sent coupable et triste. Peu après la mort d'Ikmafuna, les choses commencent à mal tourner pour Okonkwo. Sa fille Ezinma tombe malade et on craint qu'elle ne meure. De plus, lors d'une salve d'armes aux funérailles d'Ezeudu, l'arme d'Okonkwo explose accidentellement et tue le fils d'Ezeudu. Okonkwo et sa famille sont envoyés en exil pendant 7 ans pour apaiser les dieux qu'il a offensés. Partie 2. Pendant qu'Okonkwo est en exil à Mbanta, il apprend que des hommes blancs vivent en Umofia avec l'intention d'y introduire leur religion, le christianisme. Au fur et à mesure que le nombre de convertis augmente, l'emprise des blancs augmente et un nouveau gouvernement est mis en place. Le village est forcé de répondre par l'apaisement ou la résistance à l'imposition de la société naissante du peuple blanc. Partie 3. De retour d'exil, Okonkwo trouve son village transformé par la présence des hommes blancs. Après qu'un converti ait commis un acte odieux en démasquant un ancien qui incarne un esprit ancestral du clan, le village riposte en détruisant l'église chrétienne locale. En réponse, le commissaire de district représentant le gouvernement britannique fait emprisonner Okonkwo et d'autres dirigeants autochtones en attendant le paiement d'une amende de 200 kauris. Malgré les instructions du commissaire de district de traiter les dirigeants d'Umofia avec respect, les agents du tribunal autochtone les humilient, en leur rasant la tête et en les fouettant. En conséquence, le peuple d'Umofia se rassemble enfin pour ce qui pourrait être un grand soulèvement. Okonkwo, un guerrier de nature et intransigeant sur la coutume et la tradition umofienne, méprise toute forme de lâcheté et préconise la guerre contre les hommes blancs. Quand les messagers du gouvernement blanc essaient d'arrêter le rassemblement, Okonkwo décapite l'un d'eux. Parce que la foule permet aux autres messagers de s'échapper et ne se bat pas aux côtés d'Okonkwo. Ce dernier se rend compte avec désespoir que le peuple d'Umofia ne va pas se battre pour se protéger. La réponse de sa société à un conflit, qui pendant si longtemps était prévisible et dicté par la tradition, est en pleine mutation. Lorsque le chef local du gouvernement blanc, Gregory Irwin, vient chez Okonkwo pour le traduire en justice, il découvre qu'Okonkwo s'est pendu pour éviter d'être jugé dans un tribunal colonial. Parmi son propre peuple, le suicide d'Okonkwo a terni sa réputation et son statut. Car il est strictement contraire aux enseignements des Igbo de se suicider. Le commissaire du district, qui s'intéresse aux mœurs primitives des Africains, pense que l'histoire d'Okonkwo fera une bonne page dans son livre, ou peut-être un bon paragraphe. Fin du sujet. Merci.